Centrale électrique, ralentissement, voire interruption de la production. Hier, les salariés d'EDF ont privé le réseau de 15 000 mégawattheures. L'électricité, justement, parlons-en. L'état du parc nucléaire français montre des signes de plus en plus inquiétants. Dernier écueil en date, une fissure sur le réacteur Penly 1 dans la Manche, en Seine-Maritime. 23 mm de profondeur sur un tuyau qui fait 27 mm d'épaisseur. Bonjour Margot Faudéré. Bonjour. Journaliste au service économie d'Europe 1. Margot, ce réacteur était déjà à l'arrêt pour des problèmes de corrosion. Mais avec cette fissure, il va y avoir de nouveaux retards dans le calendrier des remises en service du parc nucléaire français. L'autorité de sûreté nucléaire l'a d'ailleurs confirmé hier soir. Oui, à en croire l'autorité de sûreté nucléaire, cette découverte va entraîner des prolongations d'arrêt sur d'autres sites pour effectuer des contrôles, même si à ce stade, rien n'indique qu'il s'agit d'un problème générique qui toucherait d'autres réacteurs du parc. Pour l'instant, EDF maintient son calendrier de remise en route des réacteurs à l'arrêt le 2 mai prochain pour Penly 1, mais une nouvelle stratégie et donc un nouveau calendrier pourrait être présenté dans les prochains jours. Oui, pour bien comprendre, Margot, qu'y a-t-il à réparer exactement et combien ça va coûter ? Alors la partie qui est touchée, c'est un circuit de secours qui doit permettre de refroidir le réacteur en cas d'urgence. Le tuyau en question avait été retiré du circuit pour des tests. Maintenant, il va falloir le remplacer. Une opération qui va mobiliser du temps et des hommes, rappelle Ludovic Dupin de la Société française d'énergie nucléaire. C'est une zone qui est assez irradiante et du coup il faut un certain nombre de personnel pour pouvoir se relier, pour faire les réparations. C'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de soudeurs. Très difficile par contre de chiffrer le montant de cette opération. Lorsqu'un réacteur est à l'arrêt, le coût c'est le manque de production. Mais pour le moment, EDF maintient ses prévisions de production pour l'année 2023. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1.